Déchirure du col utérin. Les déchirures profondes du col utérin ou du vagin peuvent souvent provoquer une hémorragie postpartum. Cette vidéo vous montrera comment identifier et traiter les déchirures du col utérin. Il peut y avoir une déchirure en cas de saignement abondant ne provenant pas des tissus vaginaux, quand l'utérus est ferme et bien contracté, et que le placenta et les membranes sont complètes. Dites à la patiente que vous devez examiner l'intérieur de son vagin car le saignement continue. Faites preuve de soutien émotionnel. Assurez-vous que sa vessie est vide. Lavez-vous les mains et mettez des gants stériles. Puis écartez les lèvres et examinez les déchirures sous une bonne lumière. Pour examiner le col de l'utérus, introduisez 2 doigts le long du vagin et exercez une pression forte vers le bas. Vous pourrez ainsi voir le col de l'utérus. Saisissez doucement le haut du col avec des forceps à anneaux. Demandez à votre assistante de masser l'utérus au besoin et pressez doucement le fond utérin pour voir le col de l'utérus. Avec les autres forceps, saisissez le col à la position 3 heures. Tirez doucement dans plusieurs directions pour voir le col. Puis tournez autour du col dans le sens des aiguilles d'une montre, en ramassant les tissus avec les forceps et les examinez ainsi jusqu'à avoir fait le tour complet du col. Ici, utilisez un écarteur pour accéder au col. Saisissez le haut du col à la position 12 heures, puis placez les autres forceps à quelques centimètres. Examinez le col entre les forceps pour d'éventuelles déchirures. En allant dans le sens des aiguilles d'une montre, libérez les forceps du haut et attachez-les à quelques centimètres au-delà des autres forceps. Placez bien la pince sur les tissus pour ne pas risquer de déchirer le col. Gardez à l'esprit que les déchirures arrivent souvent aux positions 3 et 9 heures. Il peut aussi y avoir plusieurs déchirures. Continuez à tourner les forceps et examinez ainsi l'ensemble du col. Même s'il apparaît contusionné et enflé, et qu'il y a une écorchure, cherchez uniquement à inspecter les lacérations graves et surtout les saignements. Traitez les déchirures de plus d'1 centimètre de long ou qui saignent. Le col de l'utérus est un tissu ferme. Utilisez une aiguille et une suture solide, comme un catgut chromique de 0. L'anesthésie locale est inutile car le col de l'utérus n'a pas de terminaison nerveuse. Saisissez la lèvre du col avec 2 forceps à anneaux, un de chaque côté de la déchirure. Cela stabilise le col et maintient les bords de la déchirure droits. Au-dessus de l'apex, disposez un ancrage de suture avec un quadruple nœud. Puis introduisez l'aiguille de l'extérieur vers la surface interne d'un bord de la déchirure et terminez en passant l'aiguille de l'intérieur vers la surface externe de l'autre bord. Veillez à ne suturer que le côté du col avec la déchirure. Ne suturez pas le col. Fermez la déchirure avec des points de suture continus et terminez avec un quadruple nœud. Expliquez à la patiente que les points de suture cicatriseront sans devoir être retirés. Elle ne doit rien introduire dans son vagin pendant au moins 6 semaines pour que la déchirure puisse cicatriser.
Souvenez-vous, il y a déchirure du col de l'utérus quand les saignements sont abondants et ne proviennent pas des tissus vaginaux et que l'utérus est bien contracté. Saisissez le col avec des forceps à anneaux et tournez-les pour examiner tout le col. Suturez soigneusement les bords de la déchirure avec une aiguille solide.